Coucou, bonjour, je veux que cette année soit meilleure pour toi et meilleure pour ta maison, meilleure pour tes enfants, meilleure pour ton mari, meilleure pour ta femme. Alors cette année, prends la décision de changer les choses dans ta maison pour que les choses se passent bien. Je disais tantôt, ce n'est pas des jeûnes de prière qui vont changer les choses dans ta maison, qui vont te donner une année meilleure, mais c'est ton attitude et ton comportement qui vont changer les choses. Voilà pourquoi en cette année, Dieu ouvre mon esprit sur les adolescents. Et le Seigneur voudrait qu'on s'occupe de nos enfants. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes, les adolescents. Toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, tu prends le temps de t'occuper des autres. Mais tes enfants, qui s'en occupent? Quand les enfants s'approchent de toi et ils te demandent, maman, est-ce que tu as un peu de temps pour moi? Je vais te parler. Tu dis, j'ai une réunion aujourd'hui ce soir. J'ai la réunion avec les couples. J'ai la réunion avec telle chose, telle personne. J'ai la réunion avec tel genre de personne. Mais et l'enfant, lui, il a réunion avec qui? Avec qui est-ce qu'il parle? Et alors j'ai décidé de m'occuper des adolescents. Le Seigneur m'a mis à cœur. Il ne me parle pas des jeunes, il me parle des adolescents. Alors je commence à parler avec les adolescents et je me rends compte de beaucoup de choses. Il y a des choses que tu dis que l'enfant n'est pas encore prêt à savoir. Il y a des choses que l'enfant ne peut pas regarder. Et changez-moi la chaîne là. Parce que c'est pas de son âge. Il n'a que 5 ans. Je ne veux pas il regarde d'abord ce genre de choses à la télé. Alors il doit regarder les dessins animés. Mais tiens-toi bien. Satan lui a déjà montré cela dans les rêves. J'ai parlé avec des enfants qui avaient même 5 ans qui disaient que ils se voyaient en train de faire de l'amour dans leurs rêves. Et quand ils se réveillent, ils sont découragés. Quand ils se réveillent, ils sont abattus. Des enfants comme ça. Et qui ne peuvent pas le dire à leurs parents parce qu'ils trouvent ça tellement sale. Ils trouvent ça tellement dégueulasse qu'ils ne peuvent même pas expliquer cela à leurs parents. Et le diable est content de cela. Parce que là, il aurait créé déjà quelque chose dans l'esprit de l'enfant. Et il développe cela dans la tête de l'enfant. Et à un moment donné, tu te rends compte que ton enfant devient une autre personne. Il fait faire des rêves aux enfants, où les enfants se voient en train de fumer de la drogue, et puis les grandes personnes les apprécient dans les rêves. Alors les enfants se disent quoi? Il est temps de le faire. Ils préparent cela dans la tête des enfants. Et toi, tu es là dans la maison, tu ne sais pas. À un moment donné, il y a ton enfant qui commence à changer de démarche, et tu dis, et toi, répare-moi ta démarche, si je te revois avec ça, tu vas me connaître. Tu ne sais pas dans quel combat l'enfant se trouve. Les enfants souffrent, les adolescents souffrent. Les adolescents souffrent. Les enfants, ils ont un combat. Le diable veut les prendre à bas âge. Et tu vois aujourd'hui les enfants qui sont en train de dévier. Tu te demandes, mais comment ça s'est passé? Non, non. L'enfant a été préparé dans l'adolescence. C'est pour ça que je vous demande, levez-vous. Parlez à vos enfants. Dans l'adolescence, parlez avec vos enfants. Parler à nos enfants aujourd'hui sont précoces. Alors tu peux commencer à parler avec eux à partir de 5 ans. Voilà. Parce que avant l'adolescence, on allait dire à partir de 14 ans. Mais maintenant, les enfants sont précoces. Il faut parler avec eux à partir de 5 ans. Parlez à vos enfants. Parlons à nos enfants. Causons avec eux. Ayons du temps pour eux. Et un autre enfant qui me disait que, parce que mes amis me prenaient pour quelqu'un de faible, chaque fois dans mon esprit, je devais être quelqu'un de fort. Alors je devais parler comme un voyou avec mes amis à l'école. Et il y a une voix qui me disait dans ma tête, c'est parce que tu n'as pas encore fumé devant eux. Tu peux te cacher de tes parents pour fumer. Là, comme ça, quand ils vont te voir, ils sauront que tu es dur et ils vont te respecter. Vous voyez ce que Satan est en train de préparer dans la tête des enfants? Et si ces enfants-là, je ne prenais pas la peine de parler avec eux, qu'est-ce qu'ils allaient devenir demain? Levez-vous, levons-nous, levons-nous pour nos enfants. Et à un moment donné, il y a ces paroles-là dans la bouche. Elle dit, oh, mais les enfants d'aujourd'hui sont devenus comment? À l'école, regardez ce qui se passe. Ils sont devenus autre chose. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les ramener à la raison? Qu'est-ce qu'on fait pour les ramener à la raison? Et c'est des choses qui font mal. Et c'est des choses qui font saigner le cœur. Parce qu'un enfant, tu as déjà prévu des choses pour lui. Et l'enfant qui devient une autre personne que tu n'as pas souhaité, c'est douloureux. Et ça fait mal. Et quand je suis dans la rue, et souvent je gare, et je vois une troupe d'enfants, je m'arrête là, et je m'assois avec eux, et je change avec eux. C'est douloureux. Ça fait mal. Ça fait mal. Levons-nous pour nos enfants. Ayons du temps pour nos enfants.
Ayons du temps pour nos enfants. Il y a des choses qui se passent dans leur esprit. Ne pensez pas que vous êtes en train de les protéger en éteignant la télévision, en éteignant ceci. Non, le diable les prépare déjà dans les rêves. Parlez avec vos enfants. Priez pour eux. Priez pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Je vous en prie. Alors, j'ai organisé quelque chose qu'on appelle la réunion des adolescents. La réunion se fait pour tous ceux qui sont à San Pedro. La réunion, c'est à partir de 14 h le mercredi. On finit à 15h30. Et le samedi aussi, 14 h, on finit à 15h30. C'est près de Lutin, l'école qu'on appelle Lutin. Je ne fais pas de publicité. Mais l'école qu'on appelle le Lutin, c'est près de cela. Vous demandez où se trouve la réunion des adolescents. C'est juste à côté. La cour d'à côté, sous le pléau. Ça se passe sous le pléau. Voilà. Alors, on montre aux enfants, on les booste. Et on leur dit que s'il y a une seule bonne personne qui reste dans ce monde-là, c'est moi. S'il y a une seule bonne personne qui reste dans ce monde, c'est moi. Et c'est comme ça on les booste. On les booste à devenir des meilleurs. On leur dit que si tu as ton ami qui est en train de devenir mauvais, tu peux le ramener à la raison. Mais toi, ne tombe pas parce que tu es fort. Ils ont un slogan qui dit « Je suis fort. Je suis fort. Adolescent que je suis fort. Adolescent que je suis fort. » Ils ont leur slogan. Alors, pour ne pas tomber dans la tentation, on les booste, on les amène à croire, à savoir qu'ils sont forts et qu'ils sont à la tête et non à la queue. On les amène à savoir que l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents est la meilleure. Et que c'est les autres qui doivent faire comme eux. Et eux, jamais comme les autres. Alors, emmenez vos enfants. Emmenez vos enfants, c'est gratuit. On ne le fait pas pour de l'argent. On le fait. Parce qu'à un moment donné, il faut te rendre utile. Quand Dieu te met dans un pays, il faut travailler pour la nation. Pour le moment, je ne vais pas encore dans d'autres pays. Mais je sais que le moment viendra. Mais je pense que pour l'heure, vous qui êtes ici, emmenez vos enfants. Vous qui ne pouvez pas les emmener, parlez avec eux. Causez beaucoup avec eux. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. Il faut qu'on se lève pour nos enfants. Il faut qu'on se lève pour nos enfants. Nos enfants sont l'avenir de demain. Nos enfants sont l'avenir de demain. Nous ne devons pas jouer avec cela. Si Dieu a révélé cela, c'est parce qu'il veut que les enfants se relèvent. C'est parce que la manière dont le diable a décidé de les utiliser petits, Dieu veut s'en charger. Il veut travailler pour les ramener à la raison. Alors il peut le faire. On a commencé la réunion, ça fait maintenant 3 semaines. Et il y a des parents qui ont déjà rendu témoignage. Et c'est fabuleux. Il y a les parents d'une jeune fille qui m'ont appelé, m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as pu dire à notre fille pour qu'elle s'asseye à la maison et ne sorte plus? Et il y a une autre maman qui me disait, mais qu'est-ce que tu as pu dire à mon garçon? Parce qu'à la maison, on entend de sa bouche, je suis fort, je suis fort. Et j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, quand il dit, je suis fort, c'est qu'il y a une tentation à quelque chose qui veut l'emmener à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Alors il crie, je suis fort. Et ça le rend fort et ça le maintient. Voilà. Et on a les petites astuces comme ça pour ramener les enfants à la raison. Voilà. Alors amenez vos enfants. Amenez vos enfants et nous croyons qu'ils deviendront meilleurs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'expérience, dit le Seigneur. Alors, il connaît les projets pour nos enfants. Il ne faudrait pas que le diable vienne les jeter dans la brousse. Non, non, non. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Que Dieu vous garde.